Le Barça accroché par Eibar 1-1. On voit tout de suite ça après l'intro. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et aussi, j'aimerais vous dire un truc, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter qui sera dans la description. Vous pourrez me poser des questions dans l'avant-match et après-match. Vous aurez votre Twitter dans la description si je sélectionne votre commentaire. Alors n'hésitez pas, c'est dans la description. Voilà, le Barça peut dire adieu à la Liga, je pense. On a beaucoup trop de matchs en retard. En plus, sans Messi, je me suis dit qu'on pouvait gagner sans Messi, puisque c'était Eibar le 17e de la Liga et malheureusement non. Donc passons à la composition. Ronald Koeman a décidé d'aligner un 3-5-2 avec les trois centraux Mingueza, Araujo et Léon Langlais. Nos deux pistons Firpo et Dest. Firpo puisque Alba était suspendu. Les trois milieux Pjanic, De Jong et Pedri et nos deux attaquants Antoine Griezmann et Martin Braithwaite. J'étais assez satisfait de la composition. Dembélé était sur le banc peut-être pour le reposer, pour pas le faire jouer 90 minutes. La première mi-temps était exécrable. Au début du match, Araujo provoque un penalty. Donc Braithwaite se lance pour tirer le penalty. J'ai pas compris pourquoi Griezmann ne le tire pas. Écoutez, il a 29 ans, il est champion du monde. Regardez son palmarès. En plus, il dit qu'il est à la table de Ronaldo et de Messi et il n'ose pas tirer un penalty. Il le laisse à Braithwaite. Braithwaite qui le rate, mais je lui en veux pas. Ça arrive à tout le monde d'arrêter un penalty, mais à celui que j'en veux, c'est à Griezmann qui n'a pas osé le tirer. Puis sur un centre de Firpo sur Braithwaite qui la marque, mais finalement il y a hors-jeu. À part ça, il n'y a pas eu grand-chose. On s'est fait bouffer dans les 20 dernières minutes. Eibar faisait un pressing où on n'arrive même plus à sortir de notre camp. Et Pjanic et De Jong revenaient pour essayer de récupérer la balle, mais les trois centraux avaient du mal à relancer, donc c'était vraiment une catastrophe. C'était un pressing de la part d'une équipe de 17e de la Liga. Alors imaginez les amis, si on tombe sur le pressing de Liverpool ou du Bayern, on se fait massacrer, on a bien vu, on s'est pris 8-2 parce qu'avec l'intensité du Bayern, on se fait manger. Alors on se fait déjà manger avec Eibar, donc c'est logique qu'on se fait massacrer face au Bayern. En deuxième mi-temps, Coman décide de faire rentrer Ousmane Dembélé. Dembélé qui a fait beaucoup de différence, qui a même marqué. Il a eu une grosse occasion sur une passe magnifique de Pedri. Non, malheureusement, il la rate. Le gardien sort bien. Puis, elle revient sur De Jong et De Jong qui la tire sur le gardien. Et puis, quelques secondes plus tard, Araujo se tourne et essaie de la donner à Ter Stegen. Et Kike, j'ai oublié comment il s'appelle, désolé, qui récupère la balle et qui va tout seul vers le gardien et qui marque. Donc voilà, on se fait encore punir sur une erreur. Encore une fois, on est habitué. Les erreurs de l'anglais, les erreurs de Mingueza, les erreurs de Ter Stegen. Tout le monde a fait au moins une erreur. C'est vraiment grave. On perd beaucoup de points sur ça. C'est vraiment dommage. Je pense qu'on c'est pas possible qu'on gagne la Liga à ce rythme. C'est impossible. On peut même se qualifier en Europe, voire pire, les amis. Donc il faut vraiment se réveiller. Puis sur un magnifique centre de Firpo qui combine avec Coutinho. Coutinho est rentré aussi. Et Trincao, donc Firpo qui centre et Dembélé qui marque. Plat du pied magnifique qui égalise, qui nous sauve. Je me dis qu'on peut le faire en ce moment-là. Mais malheureusement, Dembélé est tout seul presque, le pauvre. Puis Coutinho qui se blesse tout seul, voilà. Ça peut être très grave, ça peut être 2, 3, 4 mois. Donc ça va être très dur de le vendre en hiver. On peut le prêter, mais le vendre, je pense que ça va être impossible. Sauf pour le vendre pour une toute petite somme, mais il faut le vendre absolument ou le prêter parce qu'il ne faut pas payer 20 millions pour un joueur moyen qui se blesse, qui est moyen, qui se blesse. Et Busquets qui rentre dans les 10 dernières minutes, c'est vraiment une catastrophe parce qu'il ralentit vraiment le jeu. On n'avait pas besoin de lui. Quand on fait rentrer Busquets, c'est pour garder la balle au lieu de faire rentrer Riqui Puig qui le fait rentrer 4 minutes. Donc j'ai même pas pu voir s'il a fait une bonne rentrée ou pas parce qu'en fait, il a touché presque aucun ballon. Je sais même pas s'il a touché un ballon. Donc voilà, c'est vraiment honteux ce qu'il fait comme à Puig. C'est vraiment dommage. Il a presque pas touché de ballon. Il n'a pas fait de différence. Busquets qui a rentré le jeu. Quand Busquets est rentré, je me suis dit c'est bon, c'est mort, on peut pas. Ça va être très compliqué. Donc maintenant, parlons des individualités. Alors les trois centraux, Araujo fait un plutôt match, hormis son erreur. Donc je lui donne un 5,5 sur 10. L'anglais qui était pas rassurant, je lui donne un 5 sur 10. Et Mingueza, je lui donne un 6,5 sur 10 qui a été plutôt bon. Hormis ses relances parce qu'il avait beaucoup de mal avec le pressing adverse de Eibar. Pjanic et De Jong ont fait plutôt un match moyen. Mais De Jong, je tiens un peu à le défendre parce qu'il a fait
plutôt un bon match, mais on s'attendait qu'il fasse une même grosse performance face à Eibar, mais il a été un peu en dessous, mais il a été plutôt bon, je trouve. Puis Braithwaite, il a fait un mauvais match, il faut pas se mentir, mais voilà, il y en a beaucoup qui l'appellent Ronaldo et tout ça pour rire, mais il y en a, ils le prennent en sérieux. Donc voilà, Braithwaite a fait un mauvais match, mais les amis, n'oubliez pas que c'est un joueur moyen, il joue à Leganés, il me semble, il a joué à Toulouse, donc c'est un joueur plutôt moyen, mais Griezmann, lui, je l'en veux énormément. On lui donne la balle. Au lieu de se projeter, de percuter, il la donne en arrière et il tue toutes les occasions. Lui nous a vraiment tué le match. Je suis certain qu'on aurait gagné le match si Messi serait à côté de Griezmann. Il y a encore plus de Messi dépendance qu'avant. C'est vraiment grave. On n'arrive pas à gagner contre Eibar sans Messi. Alors que Messi n'est pas à son prime. Mais même quand il est moyen, il nous sauve. Il est utile dans le jeu, etc. C'est vraiment dommage et triste. Et en plus, on s'ennuie quand Messi est pas là. Donc ceux qui veulent que Messi parte, franchement, arrêtez de regarder le Barça parce qu'on va s'ennuyer s'il part. Malheureusement, on est toujours Messi dépendant. Donc s'il part cet été ou cet hiver, même s'il a dit qu'il allait rester cet hiver, on ne sait jamais, ça serait une catastrophe. On se laisse sur ça, les amis. J'espère que vous allez aller mieux et on se laisse pour l'avant-match contre USK. C'est parti, bye. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything.